Des enfants toujours, un peu plus grands, comment les ados vivent-ils le confinement? Comment le vivre avec eux aussi? Bonjour Stéphane Clerget. Bonjour Mathieu Béliard. Psychiatre et praticien dans le service de psychiatrie infantile à l'hôpital de Cergy-Pontoise. Stéphane Clerget, on ne vous présente plus en même temps. Nous avions idée en fait de parler des adolescents. Je remets le contexte pour nos auditeurs. Nous vous avons appelé. Et c'était avant d'apprendre qu'une adolescente de 16 ans est décédée en Ile-de-France parmi les 365 nouvelles victimes du coronavirus en 24 heures. Alors ce matin, je dois commencer par cette information, cette donnée, Stéphane Clerget. Les jeunes ne sont pas épargnés, même si c'est extrêmement rare. Est-ce que ça change la donne ? Oui, ça change la donne pour eux déjà, parce qu'ils se croyaient effectivement intouchables et prenaient des risques quand ils pensaient qu'ils ne risquaient pas de contaminer leur famille, parce qu'ils s'inquiétaient pour leurs parents et leurs grands-parents, mais certainement pas pour eux-mêmes. Donc ça va changer la donne. Peut-être que vont-ils être davantage prudents, vont-ils davantage respecter les règles de confinement et cesser par exemple d'enjamber les barrières des parcs pour aller y jouer. Ça change la donne aussi parce que l'angoisse aussi va évoluer et que les parents vont être maintenant angoissés pour leurs enfants. Si ça touche les adolescents, ça peut aussi toucher les enfants. Donc, parce que c'est important ce que vous disiez, Stéphane Clerget, pardon, mais vous disiez leurs parents, leurs grands-parents, c'est ça qui les concernait jusque-là. Leur rôle, c'était de protéger leurs aînés. Oui, ils ont très vite compris les modes de contagiosité et ils ont compris qu'il fallait qu'eux fassent attention, non pas pour eux, mais pour leurs proches. Et c'est vrai que c'était la motivation principale pour les ados. Surtout qu'eux, en général, ils aiment transgresser, ils aiment prendre des risques. Et moi, les ados que je vois en consultation ou que j'ai en téléconsultation, leur inquiétude, c'est d'abord une inquiétude pour leurs parents dès que ceux-ci ont plus de 40-50 ans. Ils ont bien suivi l'actualité et ils ont compris que c'était les plus de 50 ans qui étaient les plus menacés. Alors d'abord sur le confinement que l'on connaît, on en est au 11e jour, fin de la deuxième semaine. Vous avez l'air de dire qu'ils le comprennent, qu'ils le vivent plutôt bien. Ceux pour qui ce serait problématique, ce seraient des ados qui ont déjà un problème. Alors pas forcément grave, mais des addictions, des troubles du comportement. Ça, pour ceux-là, le confinement est plus difficile. Oui, c'est vrai. Les adolescents, évidemment, addicts, par exemple, au cannabis. Vous allez dire, oui, ça va être un sevrage, mais c'est un sevrage brutal. Les adolescents addicts au sport aussi. Certains adolescents faisaient 10 à 15 heures de sport par semaine. Donc là, il y a un vrai manque. Les adolescents aussi qui sont dans des relations de dépendance avec certaines personnes, avec leurs camarades, avec pourquoi pas leur amoureuse, leur amoureux. Bref, toutes les situations de dépendance, quelles qu'elles soient, sont difficiles à vivre. Et puis les adolescents déprimés, c'est-à-dire que la dépression va s'aggraver avec la situation de confinement. Les adolescents anxieux peuvent voir leur anxiété aussi augmenter. Moi j'en ai qui ont par exemple des TOC, qui ont peur d'attraper des maladies et qui se lavaient déjà les mains très souvent. Là ils se lavent les mains toutes les 5 minutes au point, alors qu'ils restent à la maison. C'est évidemment totalement illogique. Mais il y a effectivement des troubles comme ça qui peuvent s'aggraver. À l'inverse, on voit des adolescents qui supportent assez bien le confinement. C'est justement ces adolescents qui avaient peur de l'extérieur, qui étaient un peu, comme on dit, phobiques du dehors, qui avaient des phobies ça leur va bien sociales. en fait. Ah eux, ils sont ravis. Et les geeks qui sont devant leurs jeux vidéo, ils sont très contents. Oui, à surveiller aussi, on en a beaucoup parlé, des jeux vidéo, des écrans ces derniers jours. Alors comment vivre 24 heures avec eux et éviter les tensions? Là, il y a beaucoup de parents qui sont en train de vous écouter, Stéphane Clerget, qui vous attendent. Le week-end arrive. Quelques règles de base, justement, pour éviter les moments de tension. Bon, déjà, si on est à l'aise avec ça, on essaie de respecter un certain emploi du temps. Mais chacun son emploi du temps aussi en fonction de son rythme propre. C'est-à-dire qu'on accepte, par exemple, que l'adolescent se lève plus tard, parce que lui, il va demander à se lever plus tard pour vivre la nuit, pour être un peu tranquille, justement, pour pas avoir les parents sur le dos, pour avoir l'impression d'être un peu seul. On respecte ça à la condition, évidemment, qu'il respecte le travail scolaire.
parce qu'il y a du travail en ligne, soit c'est en direct, soit c'est pas en direct. Si c'est pas en direct, si c'est que des devoirs, il peut les faire à d'autres moments. Si c'est en direct, si ce sont des cours en ligne, comme c'est parfois le cas avec certains collèges, il faut bien sûr qu'ils soient présents. Il faut demander à chacun d'être responsable. S'il y a plusieurs enfants, on va demander finalement l'aide des adolescents. On va leur demander de se responsabiliser. On va leur demander de nous aider à accompagner les petits quand ils font leurs devoirs pendant que nous, les grands, on est en télétravail. On va leur demander aussi évidemment de participer aux tâches ménagères. Quand on est en confinement, c'est vite le désordre à la maison. Donc Je confirme. va donner comme... Pardon ? Je confirme, pardonnez-moi, docteur. Non mais on les responsabilise, quoi. C'est l'idée que je retiens, on les responsabilise dans ce contexte. Ils peuvent aider avec les plus petits, ça c'est une donnée importante. Peut-être responsabilisons aussi les parents, respectons notamment leur territoire à ces ados. Oui, vous avez raison. Pour certains, les plus dépendants des parents, ça va, ils sont contents avec leurs parents, mais quand même la plupart, ils ont besoin d'un peu de distance avec leurs parents, et c'est très dur d'avoir les parents tout le temps sur le dos. Donc oui, on respecte le confinement, on respecte leur besoin d'intimité, on n'ouvre pas la porte sans frapper, on distribue bien les territoires de chacun, on accepte qu'ils s'isolent dans leur chambre, on accepte aussi qu'ils utilisent les écrans, mais on peut leur conseiller évidemment de faire autre chose que des jeux vidéo pour les plus jeunes et de s'informer, notamment de regarder des documentaires, d'utiliser des tutoriaux par exemple, mais on est quand même le moins possible sur leur dos physiquement. Il y a une distance, un espace comme ça à respecter pour limiter les conflits. Plus on est proche physiquement, surtout quand c'est un parent seul avec un ado, parce que bien là, sûr. C'est là que c'est le moins bien supporté par les ados. Du respect de part et d'autre, c'est à noter. Et Stéphane Clerget, je vous remercie pour ces quelques conseils donnés à nos auditeurs à la veille d'un nouveau week-end de confinement. La responsabilisation des ados, moi je vais retenir ça aussi. Ils ont un rôle à jouer finalement dans cette situation. Stéphane Clerget, psychiatre, en direct ce matin pour vous aider sur la radio ouverte. Merci beaucoup, il est 7h48.